Aujourd'hui, on parle de budget, puis on parle pas de budget de la façon traditionnelle que tout le monde trouve plate puis qui est difficile à gérer pour certains. Je vais vous montrer ma technique que j'ai développée, beaucoup plus fun, beaucoup plus facile. Puis à date, à tout le monde que je l'ai montré, au minimum 90% d'entre eux ont réussi à économiser avec ça, peu importe le montant qu'ils faisaient. C'est un game changer, ça va changer votre vie, surtout si vous appliquez. Sinon, il y a d'autres techniques qui existent, mais voici la mienne, je vous montre ça à l'instant. Entre la façon que j'ai développée et la façon traditionnelle. La façon traditionnelle, c'est très très simple. Ici, on a un salaire de plus ou moins entre 33 500 et 35 000 $ par année. On enlève les impôts. Il reste environ ça. Donc, mettons sur 30 000. Il reste 30 000 clairs dans une année pour 7 personnes. C'est clairement pas une famille, c'est littéralement une personne seule. Ce qui se passe, c'est que ici, tout est calculé avec des pourcentages. Quand on est dans le commun des mortels, mettons qu'on vient copier notre petit tableau ici, le problème qu'on a dans le traditionnel, c'est on élimine tous les pourcentages comme ça. Puis, ce qui se passe, mettons, je fais 40 heures semaine, ça me donne 576,92 clairs par semaine après 40 heures. Là, moi, j'ai fait de l'overtime, puis j'ai vendu ma remorque, par exemple. Bon, dans ce cas-là, j'ai fait, par exemple, je sais pas, c'est une petite remorque, j'ai pas fait beaucoup d'overtime, ça m'a donné 1500 cette semaine-là. La personne qui est habituée de diviser, mettons, moi, mes comptes fixes, fait que paiement d'auto, épicerie, toutes ces affaires-là, moi, je mets 500 pièces, même pas, c'est pas vrai, ça peut pas marcher par semaine, mais mettons, je mets 150 pièces par semaine là-dessus, j'aime ça aller au resto, pis ces choses-là, là, je vais mettre 25 $ là-dessus, là, maudit, le gaz, comment ça va coûter, tu sais, vous voyez, ça finit pas. C'est toujours de calculer tout, ça arrête plus. Maintenant, on se décourage parce que ça prend beaucoup de temps à s'occuper. Puis ça, c'est quand tu as un gros montant. Quand tu retombes à ton montant normal, si le montant est jamais pareil, c'est de plus en plus compliqué. Bref, je pense qu'on se comprend là-dessus. Fait que mettons qu'on vient à nos moutons. On va supprimer notre beau petit tableau pour on va revenir à ma méthode. Bon, ici, ce qui est le fun. Là, je reviens, je sais que je répète, je reviens à ce que j'ai dit. Donc, on a quelqu'un qui gagne 30 000 clairs dans ses poches par année, plus ou moins, dans ces eaux-là. Son épicerie, par mois, ça coûte 1083 et 33 $ par mois. Alors, ça donne environ 250 $ là, par semaine, on l'a ici. Ça se calcule tout seul, ça. Fait que, tu sais, mettons, comme ici, 50 $, si je mets 25 $, ça donne ça par semaine. Donc, on y revient. Ici, ensuite de ça, on a l'essence du véhicule. Cette personne-là travaille loin, ça coûte 250 $ par semaine en essence. Puis tu sais, c'est fictif, là, tout ce que je vous montre là. L'entretien de l'auto, parce que c'est pas une auto neuve, la personne, son auto est claire, fait que, mettons, ça coûte le changement d'huile, les entretiens réguliers, il faut pas oublier qu'un véhicule brise pas tous les mois. Donc, il a fait sa moyenne de l'année dernière, puis ça, il prend à peu près 100 $. Ensuite de ça, on a son gym, son iCloud, assurance vie, cellulaire, blablabla, blablabla. Tout ce qui est frais fixes est toujours pareil. On rentre ça ici dans les paiements obligatoires que dans les paiements de frais fixes. Pourquoi j'ai séparé le véhicule puis j'ai séparé les frais fixes? C'est que le véhicule peut varier. On n'est jamais trop sûr ici si c'est vraiment ça. Donc je l'ai mis en bleu, fait que si je change un chiffre, il va venir se changer ici en même temps. Ce qui donne... C'est une référence. La couleur, dans le fond, c'est une référence. Vous pouvez le mettre rose, vous pouvez le mettre fuchsia, vous pouvez le mettre la couleur que vous voulez. C'est pas grave. C'est qu'un détail. Bon, ensuite, là, ce qui se passe... Mettons, je l'ai fait, mon 1500 là, que je parlais tantôt. Et voilà. Tout change tout seul avec les pourcentages que j'avais de besoin. On va revenir à notre vieux montant. Bon. Ici, cette personne-là, pour avoir toutes ces dépenses-là de frais fixes, ça y prend 61% de son salaire en frais fixes. C'est énorme. Il y a moyen de couper, il y a moyen d'ajuster, il y a beaucoup de choses fluides, mais ça, c'est une autre discussion. Donc, c'est énorme, mais bref. C'est pour vous montrer que même si la personne ne fait pas un gros salaire, que c'est possible d'en mettre de côté et avoir des projets quand même.
Donc, luxe et plaisir, c'est quoi ça, Max? Luxe et plaisir, c'est bien simple. Ça, c'est les cinémas, les restaurants, aller prendre une bière avec ses chums, aller faire du go-kart, peu importe. Ça, ici, c'est votre compte qui s'accumule dans votre compte plaisir. Puis là, il y a des personnes qui m'ont déjà demandé, oui, mais pourquoi pas le mettre dans l'économie si je m'en sers pas? C'est pas une bonne chose, parce que la journée, vous allez avoir besoin de gaspiller votre argent. Le but, c'est de pouvoir vous servir de chaque compte, puis jamais vous sentir mal. Fait que si vous êtes rendu à 1000$ d'accumuler dans votre compte luxe et plaisir, ben c'est un 1000$ que vous avez le droit de brûler, c'est à vous, faites-en ce que vous voulez. Pourquoi j'ai mis 10% quand on regarde ici, mettons l'économie puis le fonds d'urgence, on a juste environ 6% ensemble? Très simple, c'est qu'il faut avoir un minimum avec le coût de la vie. 57,69 par semaine. Écoute, tu commandes une pizza avec ça, puis une petite liqueur, là, pizza complète, là, mettons que t'es tout seul à la faire livrer, puis on est pas mal à côté. Fait qu'il faut avoir un minimum, parce que sinon, ça donne pas assez, puis là, on vient piger dans les autres comptes, puis vaut mieux que ça soit juste et équitable selon vous. Ça s'ajuste pour chaque personne. Là, je fais une de base présentement. Donc, on continue. Le véhicule régulier, c'est ces deux-là accumulés ensemble. Ça prend 14% de son salaire à cette personne pour être capable d'entretenir son véhicule et mettre de l'essence dedans. Fait que même chose, après un certain temps, il peut refaire sa moyenne, faire comme hey, j'ai beaucoup trop d'argent ici d'amasser. Il peut aller leur diviser dans ses économies fonds d'urgence s'il veut. C'est une autre discussion. Ensuite de ça, l'immobilier. Le gros des projets, c'est rendu la nouvelle mode, ça. Hey, on va se partir en immobilier. Bon, 1% par semaine, 5,77. Je vous entends déjà dire, ouais, mais c'est pas des gros pourcentages, ça là, ça vaut pas la peine. Comment ça vaut pas la peine? Après 10 mois, ça c'est des semaines. Après 10 semaines, tu vas avoir déjà presque 100$ de ramasser. Entre 50 et 100$ de ramasser. C'est une bonne affaire. Parce que c'est déjà beaucoup plus 1% que rien pantoute. Ou quelqu'un qui se dit « Oh, mec, je fasse gros de l'argent, je vais en mettre de côté. » Non, tu vas aller piger dedans, puis tu vas y aller au cinéma, puis tu vas y aller prendre une bière. On sait tous comment ça marche. La majorité du monde a la misère à être discipliné envers leur budget. Fait que ça crée une espèce d'obligation. C'est plus facile à gérer. Fait que vaut mieux y aller petit que pas y aller pantoute. Ensuite de ça, on a un voyage. Tout le monde aime ça voyager, ou en tout cas, beaucoup de monde que je connais aime voyager. Bon, ça aussi c'est pareil, on met 1% de côté, si ça prend 4 ans, ça prendra 4 ans. Il ne faut pas oublier que la situation de cette personne-là peut changer. Ça se peut qu'il fasse le double du salaire l'année d'après, une promotion, changement de travail, peut-être aux études, on ne sait pas. Bref, on continue. Les économies, très important à voir. Puis là, économie, fonds d'urgence et retraite. Là. Je me fais poser la question, ouais, mais pourquoi je les mettrais pas ensemble? C'est pas une mauvaise idée. C'est vraiment pas une mauvaise idée. La seule chose, comme j'expliquais tantôt, faut pas se sentir mal d'utiliser n'importe quel compte. C'est plate en tabarouette quand ta tank à eau chaude brise, puis que t'es obligé d'aller fouiller dans tes économies pour réparer ta nastifie de tank à eau chaude qui a brisé que tu t'attendais pas dans ton budget. Le fonds d'urgence sert à ça. Quelque chose brise chez vous dans ta maison, ou peu importe. Ou ton véhicule, ça coûte plus cher que prévu, tu peux aller piger dans ton fonds d'urgence. Un fonds d'urgence, ça sert à te baquer les fesses. Tes économies, non. Tes économies, c'est supposé être des économies. Des économies, ça sert à rien. Tu mets ça de côté, puis c'est tout. Fonds d'urgence, moi, je dis aux personnes d'avoir... Ça dépend tout le temps de chaque situation, mais généralement, c'est important d'avoir au moins 10 000 $ en avant de nous avec le prix de la vie aujourd'hui si on fait une moyenne du commun des mortels de tout le monde. Après ça, les situations appartiennent à tous et chacun. Mais bref, le temps de ramasser 10 000, c'est déjà au moins 4% qu'on ramasse à toutes les semaines. C'est mieux que 0 et pas avoir de discipline. Continuons. Le don. Pourquoi le compte don? C'est-tu obligatoire? Non. Est-ce que je le recommande? Oui. Tu sais, quand il arrive la grande guignolée, ou que tu as un ami qui est dans le trouble, ou peu importe, on a tous déjà donné de l'argent. Amira, Enfant Soleil, whatever. Puis c'est une bonne chose. Il faut quand même que les personnes qui ont besoin d'aide, faut quand même qu'on lui donne un coup de main. Puis moi, j'ai toujours dit dans la vie, tu donnes, tu vas recevoir. Faut jamais donner puis s'attendre à recevoir, mais quand tu donnes, tu vas recevoir. Donc ça en fait partie. Tu donnes 1% de ton salaire, c'est pas grand-chose, là. C'est 5,77 par semaine. Mais ce qu'on donne à toutes les semaines, pas nécessairement. Ça se peut que ça soit juste à la fin de l'année, quand c'est la grande guignolée, prévention suicide, peu importe. Quelque chose qui te tient à cœur. Fait que ça, c'est vraiment un don. C'est pas, même si tu aides un ami, par exemple, c'est de l'argent que tu lui donnes. Point barre. Et toi, rien après, là. Tu lui donnes. Fait que moi, je trouve que c'est le fun à avoir. Je trouve ça très plaisant. C'est personnel à moi, mais je trouve que c'est plaisant à moi.
La retraite très important. Si vous pensez que vous allez avoir une grosse retraite puis vous n'avez rien de placé en avant de vous, ben moi je vous conseille de peut-être vous préparer. Mettons, moi j'ai 30 ans. Mettons, cette personne-là, à ce salaire-là, mettons qu'il a 23 ans. Comme je dis, c'est fictif. Cette personne-là a 23 ans. Sa retraite, là, il apprendra pas demain matin. S'il veut apprendre demain matin, ben il va falloir qu'il s'arrange pour faire un petit peu plus d'argent que ça. Et là, il va avec sa situation à lui. Donc, c'est dans 60 ans, dans 50 ans, whatever, c'est dans beaucoup d'années. Donc, 1% de son salaire, c'est en masse. Fait comme ça, il s'empêche pas de vivre, puis il se monte une retraite quand même. Encore là, j'entends le monde dire « Ouais, mais 1%, c'est pas beaucoup. Ouais, mais c'est déjà mieux que toi. Toi qu'il en met pas de côté, ou toi qui en met de côté puis qui va piger dedans 3 mois plus tard. » Tu sais, on se comprend? Ensuite, projet d'affaires. Bon, t'as un petit projet, une petite sideline, une petite business, quelque chose, là. C'est tout le temps bon à avoir, on sait jamais. Moi, je conseille à tout le monde d'avoir un petit sideline. C'est tout le temps le fun. Fait que ça peut être plus sideline. Et l'autre compte, vous les appelez comme vous voulez. Hein, by the way. Économie enfant. Mettons que cette personne-là est monoparentale, puis elle veut que son enfant aille à l'école privée plus tard, ou peu importe. Ça, c'est l'économie pour l'enfant. Ce compte-là va aller à l'enfant plus tard. Remboursement, dette ABC. Il y a gros du monde qui ont des cartes de crédit, paiement de ci, paiement de ça, dossier au beau-père, dossier à longue, puis ça finit pas. Ben, le remboursement de dette ABC, puis ça, tu peux en créer plein, là. Mettons, ça, c'est une carte de crédit. Ben, 2% de son salaire par semaine. Il va, mettons qu'on fait un calcul rapide, là. Fait que, tu sais, ça fait un paiement minimum pour une petite carte de crédit. Est-ce que c'est une bonne chose? Moi, je focuserais là-dessus, puis je baisserais peut-être un petit peu le fonds d'urgence, mais bon, c'est différent pour chaque personne. N'oubliez jamais ça. Ici, moi, dans mon petit document que je me suis fait, date de paiement, à tous les mois, 8 du mois, 27 du mois. Ça, je conseille parce que vous voyez tout le temps quand vos paiements passent, puis vous pouvez vous cocher si vous l'avez mis dans votre calendrier. Tout le temps bon avoir ça en face de soi. Quand vous regardez régulièrement votre calendrier, qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui, ben vous allez voir, hey, c'est vrai, j'ai un paiement, là. Mettez-vous des petits rappels. Ça donne un bon coup de main, je le conseille. Bon, ensuite de ça, qu'est-ce qu'on fait? Là, j'entends ceux qui sont un petit peu plus avancés en finance me dire « Ouais, mais là, Max, c'est un peu, là. Fait que là, moi, je ramasse fonds d'urgence, économie. Là, mettons, ça fait une couple d'années où moi, je gagne un plus gros salaire, là. Tu sais, mettons, je sais pas, moi, je gagne 3 000$ par semaine. Hein, ça se peut? J'en suis pour lui. Là, c'est sûr, ici, il va falloir que je vienne tout changer. Parce qu'on s'entend que ça ici, là, puis là, je vais le diviser en 3000. Tu sais, là, on est rendu que ça va être 8% de son salaire. 8.3, mais on va marquer 9. Tout le temps, avoir un petit peu plus. Ici, c'est le fun. Comme ça, si jamais tu oublies de transférer de l'argent, il peut tout le temps en avoir un petit peu en avant. C'est tout le temps une bonne idée dans son compte fixe. Ben, lui, il faut qu'il mette 250$. Ça, c'est juste pour l'épicerie. Fait que, mettons, on a tout baissé. Fait que lui, il faut qu'il ramasse dans son compte 1504,84 par semaine, 347,27. Donc 347,27 divisé en 3000, ce qui donne 11,57%. Donc on va y aller avec 12%. Mais là, vous voyez, tu sais, quand le salaire monte, ici, il nous reste encore 49% de libre à placer et à les diviser. Là, ça change la condition en maudit. Fait que, tu sais, lui, en fonds d'urgence, là, s'il veut mettre 20% ici, ben, attends, tout change tout seul, puis il peut, salut, bonsoir. Fait que vous comprenez le principe de ce petit document-là. Mais là, je reviens à nos personnes qui sont plus avancées en finance, puis c'est bon pour tout le monde. Mais c'est parce que c'est des questions que j'entends déjà arriver. Là, mettons ici, là, moi, regarde, fonds d'urgence, là, je ramasse 600$ par semaine. Hey, ça fait un méchant bon paquet d'argent à la fin de l'année, ça. Pourquoi je garderais ça là? Parce que je vais perdre de l'argent. L'argent perd de la valeur. L'inflation, tout le monde connaît ça. Si vous ne connaissez pas l'inflation, c'est la valeur qu'on perd en argent pour faire ça, grosso modo. C'est le coût de la vie qui augmente. Surtout cette année, en 2022-2023, on a tous mangé une petite volée là-dessus. Ça a comme doublé ce qu'on connaît d'habitude. D'habitude, ça joue dans les 2-3%. Puis là, je pense qu'on est rendu à 7-8%. Là, ça a comme plus de maudit bon sens. Fait que c'est toutes des choses à prévoir. Donc, c'est une bonne question. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Moi, personnellement, ce que je conseille, puis là encore là, c'est fictif, ce que je dis. Mais un fonds d'urgence, tu peux avoir besoin de ça n'importe quand. Fait que ça, faut que tu le places à bas risque. Placez pas ça dans n'importe quoi parce que si ça vous rapporte juste 1 ou 2%, vous allez perdre de l'argent tout le temps, même avec l'inflation habituelle qui joue les alentours de 3%. Faut toujours faire égal ou plus que l'inflation.
Sinon, vous faites que perdre de l'argent, de la valeur monétaire, puis c'est pas bon. C'est vraiment pas bon. Moi, quelqu'un qui va me dire « Oh, me dérange pas de perdre de l'argent », c'est soit qui est bien pauvre ou soit qui se ment à lui-même. Je connais pas personne qui aime ça perdre de l'argent. Bref, fait qu'ici, le moins risqué possible, au minimum, parce qu'on peut le retirer pour en avoir besoin souvent. Puis, vous placez ça dans un CELI, bien évidemment, parce que c'est déjà imposé. Fait que si vous le retirez, vous n'aurez pas de problème. Surtout que normalement, vous n'allez pas retirer vos intérêts, vous allez vraiment aller retirer l'argent que vous avez déjà déposé. C'est pas vous backer, vous n'êtes pas supposé aller en voyage avec ça. Ensuite de ça, on a l'économie traditionnelle. Ça, à moyen. Vous allez peut-être en avoir besoin, peut-être pas non plus. Donc, moyen terme, c'est une bonne chose, il ne faut jamais mettre ses œufs dans le même panier. On a la retraite. La retraite, là, dans mon cas, dans le cas de notre jeune de 23 ans ici, là, la retraite, c'est dans longtemps. Mets ça à haut risque, mon ami, c'est ce que je conseille. C'est fictif. Je suis pas en train de donner des idées de quoi que ce soit, c'est juste pour vous mettre en contexte comment ça se passe avec mon truc de budget. Donc, la retraite, c'est dans longtemps, on peut mettre ça à haut risque. Qu'on perde de l'argent, qu'on en gagne, c'est pas grave. L'important, c'est que dans longtemps, quand ça va être le temps de notre retraite, qu'on va en avoir gagné suffisamment, selon tous les graphiques de bourse depuis tout le temps. Là, j'embarquerai pas là-dessus parce que c'est une autre discussion. Ça monte tout le temps. Oui, ça descend. Mais sur le long terme, ça va être tout le temps plus haut qu'est-ce qu'on a connu. Si vous placez ça à la bonne place, si vous êtes bien conseillé, puis que vous n'avez pas mis ça juste dans un petit placement, en tout cas, ça c'est une autre discussion. On va garder notre histoire de budget. Bref, ça ressemble à ça, la manière que je fais. Fait que ça y va vraiment avec des pourcentages. Ici, il faut tout le temps être à 100% de nos pourcentages réels, parce que sinon, vous allez avoir de l'argent qui va rester dans le beurre. On veut pas ça. Fait que c'est comme ça que ça fonctionne. Avec des pourcentages, c'est beaucoup plus facile. J'espère que je vous ai donné un bon coup de main avec ça. J'espère que vous comprenez aussi. En personne, c'est beaucoup plus facile. Pour l'instant, à ce niveau-là, je ne rencontre pas personne. Mais cet été, là, je vais vous tenir avec ça. Ça ne sera pas un problème. Je vais pouvoir vous donner un coup de main en personne plus tard. Mais bref, vous pouvez toujours m'écrire, je peux vous éclaircir avec ce système-là pour faire quelque chose de très simple avec ça. J'espère que ça va être un game changer pour vous. J'espère que ça va vous aider à atteindre vos objectifs financiers. Fait que sur ça, je vous souhaite de passer une excellente journée. Merci beaucoup de regarder les vidéos.